dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yann va beaucoup trop loin, des tensions apparaissent entre Flore et Elisabeth. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Yann va beaucoup trop loin. Au petit matin, Johanna retrouve Yann assis dans le salon perdu dans ses pensées. Ce dernier finit par lui indiquer que Pierre s'est installé à Montpellier sur les lieux de son crime. Et autant dire que Yann n'a aucune envie de vivre dans la même ville que l'assassin de sa femme. Compréhensive, Johanna l'invite à aller se promener sur la plage pour lui changer les idées mais Yann refuse, préférant rester seul. En arrivant au cabinet, Florent s'arrête au bureau de Johanna pour prendre des nouvelles de Yann. Seulement, l'avocate estime que c'est un peu tard pour se préoccuper de ce qu'il peut ressentir. Malgré cette pique, Florent conseille à sa collègue de pousser son compagnon à consulter un psy. Agacée, Johanna lui fait comprendre qu'elle se passera de ses conseils avant de le mettre à la porte. À l'hôpital, Tom profite d'une auscultation avec Pierre pour lui dire qu'il est au courant. Pensant que l'adolescent lui parle de l'accident, le kiné explique que cela fait 4 ans qu'il a arrêté de boire. Comme l'adolescent ne comprend pas de quoi il parle, Pierre décide de se montrer franc et lui raconte qu'il a fait de la prison après avoir renversé une femme en voiture alors qu'il était ivre. Tom, qui a également fait des erreurs par le passé, répond qu'il serait bien mal placé pour le juger. De son côté, Yann se rend sur la tombe d'Alexandra. L'occasion pour le policier de se remémorer un souvenir de leur vie passée. Dans celui-ci, il demande à sa femme de fonder une famille. En parallèle, Florent a préféré se mettre en télétravail pour la journée afin d'éviter de s'attirer une fois de plus les foudres de Johanna. Dans la mesure où il culpabilise d'avoir caché à sa consoeur que Pierre Louan avait été libéré, Claire lui conseille de faire son mea culpa, certaine que cela apaisera les tensions. Une position avec laquelle Florent est d'accord et ce d'autant plus que Johanna est sa seule alliée au cabinet. Non loin de là, Emma et Pierre se retrouvent à la plage pour pique-niquer. Emma se confie alors sur l'enfance compliquée qu'elle a eue. Comprenant qu'ils sont tous les deux un petit peu cabossés par la vie, il se dit heureux de l'avoir rencontrée. Le couple s'embrasse ensuite sans savoir que Yann les observe au loin. Après avoir passé un moment dans l'eau, Pierre et Emma profitent d'un moment en tête-à-tête sur le sable lorsque Yann les rejoint. Sans tourner autour du pot, il cherche à savoir si Emma sait qu'elle sort avec un assassin. Tandis que Pierre l'enjoint à laisser la jeune femme en dehors de cette histoire, Yann pense au contraire qu'elle a le droit de savoir qui elle fréquente. C'est pourquoi, il lui raconte comment Pierre a tué sa femme. Bien évidemment, Emma n'est pas du tout surprise par ces révélations puisque le kiné lui a dit toute la vérité avant de débuter une histoire avec elle. Pierre, qui souhaite apaiser les tensions, souligne à nouveau qu'Emma n'a rien à voir avec tout ça avant de lui demander gentiment de ne pas s'en prendre à elle. Des mots qui ne plaisent pas du tout à Yann qui le somme de se taire. Lorsque Pierre lui touche le bras pour l'inciter à partir, Yann réagit violemment et lui colle son poing dans la figure. Pierre a le visage en sang. Des tensions apparaissent entre Flore et Elisabeth et Flore vient de perdre sa place dans la résidence d'artistes à laquelle elle devait participer à Los Angeles. Si elle envisage de rentrer à Alfortville pour intégrer un collectif d'artistes, Flore a malheureusement sous-loué son appartement à quelqu'un le temps de sa résidence.
C'est pourquoi elle demande à Elisabeth si elle peut rester quelques jours de plus chez elle. Ce qu'elle accepte. Elisabeth rejoint ensuite Catherine Lomière pour une partie de golf. L'occasion pour la femme d'affaires de se confier sur l'arrivée de Flore et Thiago. Et autant dire qu'Elisabeth craint que la fille et le petit-fils d'Alain s'incrustent chez elle. De plus, elle a fait quelques petites recherches sur Flore et a découvert qu'elle n'était pas du tout connue comme artiste. Certaine qu'elle va la voir sur le dos pendant des années, Catherine lui conseille de faire attention. Toutefois, si Flore a décidé de rester, Alain aura du mal à lui dire non. Pendant ce temps, Alain et Thiago profitent d'une balade à vélo pour faire plus ample connaissance. Grand-père et petit-fils se trouvent quelques points communs et notamment une passion commune pour les oiseaux. En fin d'après-midi, Flore est contrariée. En effet, son sous-locataire n'a pas l'intention de quitter l'appartement. Tandis qu'Elisabeth la pousse à le mettre à la porte, Flore refuse catégoriquement. Elle lui assure toutefois qu'elle n'a pas l'intention de squatter chez elle non plus. Dans la foulée, Jeannette et Clément arrivent chez Elisabeth pour dîner. Bien entendu, la discussion tourne rapidement autour du travail. Lorsque Flore déclare n'aurait jamais pu travailler dans un bureau, Elisabeth le prend personnellement et le fait savoir. Un malaise s'installe rapidement autour de la table. Pour mettre fin à la conversation une bonne fois pour toutes, Alain demande à sa compagne de l'aider à mettre la table. Une fois dans la cuisine, Elisabeth fait bien comprendre au médecin qu'elle ne se laissera pas insulter sous son propre toit. Alain tente bien de souligner qu'il n'y avait rien de personnel dans ses propos mais Elisabeth en doute. Il lui rappelle alors que Flore est sa fille puis demande à sa compagne de faire un effort. Elisabeth promet de faire son possible.